Yo les Ningen, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de manga, cette fois-ci Nicky Larson ou City Hunter Rebirth, le tome 2, sorti chez Kyun Edition. Alors on va faire une petite review avec Vega qui m'accompagne, salut Vega. Salut tout le monde. Et on vous en parle juste après ça. Alors City Hunter Rebirth tome 2 qui est la suite du coup des aventures de Saori qui se retrouve plongé dans l'univers de Nicky Larson ou City Hunter, donc de Ryo Saiba. T'en as pensé quoi toi Vega de ce tome 2? Bah écoute, ce tome 2 il est exactement dans la continuité du tome 1. Peut-être même mieux. Ouais. Donc c'est toujours franchement un super plaisir de le lire tout simplement. Voilà, ça fait déjà 2 fois que je le lis en même pas 2 semaines. Donc c'est tellement agréable, on s'en lasse pas quoi. Vraiment. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est toujours un énorme plaisir de lire ce Rebirth de City Hunter qui est qualitativement, sans déconner, aussi bon que la série originale. Au niveau des dessins, c'est pareil, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi sublime. Hein, les dessins un peu d'époque ou comme ça fait vraiment magnifique. Je veux dire, par exemple, là, il suffit de voir une page au hasard. Ah, les dessins sont juste sublimes, quoi. Ouais. Au niveau de l'histoire, c'est la suite directe du premier tome, hein, avec toujours ce fameux duel entre Mickey et Ryo. Mais on débouche sur un nouvel arc, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça laisse la porte ouverte à un nouvel arc. Concrètement, on vous conseille vraiment, si vous aimez City Hunter ou Nicky Larson, d'acheter ce tome et de le lire. Parce que c'est vraiment une super série, ça redonne vraiment envie, ça fait remonter toute la hype de City Hunter et c'est vraiment cool. Surtout avec la sortie de City Hunter Private Eyes, bientôt au cinéma en France. Ouais. Vous aurez une review d'ailleurs, on ira le voir directement. De toute façon, on vous l'avait dit, mais déjà avec le tome 1, on redécouvrait un petit peu du coup des scènes qu'on avait déjà vues, mais sous un autre angle. Et bah avec le tome 2, c'est exactement pareil en fait. Là, on a l'arrivée de Sarah, je crois, et d'Akiko à la fin du chapitre. C'est ça, ouais. Et moi, personnellement, j'ai pas une grosse connaissance du manga, donc je connaissais pas ces 2 personnages. Et là, c'est cool, de les redécouvrir en fait comme ça, sous un autre angle, sous la vision de Saori. Et donc voilà, on a l'arrivée de nouveaux personnages et surtout, comme t'as dit, on a ce duel qui touche à sa fin entre Mickey et Ryo, et c'est toujours aussi drôle. Hein. Parce que on a Mickey en fait qui est là et qui est chez Ryo à contre-cœur, et on a Ryo qui profite de la situation en fait pour venir lui faire des avances. Voilà, il arrive dans sa chambre et il fait un petit peu le pitre. On croirait qu'il baisse sa garde, en fait pas du tout. Le mec il est toujours sur ses gardes, c'est ça qui est incroyable. Et du coup ça donne des situations un petit peu loufoques, un petit peu super marrantes, comme le moment où Ryo dit sérieusement Mickey, faut que je t'emmène quelque part. Et tu vois, la première fois que tu regardes ça, tu fais le mec il est sérieux et tout, il a son air qui change, et en fait il l'amène devant des chambres à l'heure en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est super marrant. Donc voilà, c'est ce genre de gars qu'on aime bien en fait, de Nicky Larson. Ouais. Et justement ce tome 2 il en est pétri en fait, tout simplement. Et non, vraiment c'était super. D'ailleurs on a aussi le duel entre Ryo. C'est ça que j'allais dire, c'est que le duel Ryo-Mammouth ou Mibozu, c'est le duel, il est encore une fois rendu mais de façon sublime, je trouve, parce que encore une fois on a ce fameux regard extérieur de Saori qui est vraiment la fan dans l'univers, et ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait en tant que personnage, c'est ce que nous on ressent en lisant les aventures aussi. C'est vraiment comme génial, si nous on était plongés dans cet univers en fait. Et en même temps, ce qui est super intéressant, c'est qu'en même temps elle a ce point de vue où elle sait tout en fait, où elle est omnisciente, du coup, où c'est la grosse fan de Nicky, et en même temps des fois elle ajoute des petites informations comme un petit peu comme l'auteur en fait. L'auteur se sert d'elle pour transmettre des informations sur les pensées de Nicky. Alors peut-être que des fois par contre, le petit reproche, c'est que des fois ça peut être un petit peu trop explicite. C'est-à-dire que c'est un peu sympa de découvrir, de réfléchir par nous-mêmes et de se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire là Nicky, Ryo, pardon, oui, parce que je parle en version française. Donc oui, qu'est-ce qu'il a voulu dire Ryo là, et c'est super sympa de réfléchir de nous-mêmes en fait, et que là en fait du coup Saori nous le déballe en fait, nous le dit clairement. Donc c'est sympa aussi. Oui, totalement, et surtout c'est que il y a la scène forcément où voilà, toujours l'ambiguïté avec Laura,
enfin avec Kaori. Et Saori, du coup, je trouve c'est un peu dommage, mais ça nuit pas non plus, mais c'est un peu dommage. Elle explique toute la pensée derrière la phrase de Nikki. Ouais, bah c'est exactement ça, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Et genre vraiment, c'est expliqué sur bien 3-4 cases de suite. Et du coup, tu te dis, bon, c'est vraiment pour les lecteurs qui ne connaissent pas l'univers. Peut-être trop explicite. Ouais, après, c'est pour les débutants, ceux qui commencent, voilà. Mais ouais, peut-être des fois, pour les fans comme nous, peut-être que c'est un petit peu trop explicite. Après, voilà, ça n'enlève pas parce que c'est fait avec une super qualité et c'est bien amené en fait. Donc après, voilà, ça passe bien. Carrément. Et on a toujours des gags, ils sont super marrants. On a le gag aussi où on a Laura qui croit que Rio a une maîtresse. Ah ouais, plutôt marrant. Bien drôle, ouais. On a le gag où il y a Rio qui se pointe avec le Mokori. Comme ça. Le gros classique de Rio, ouais, celui-là. Ouais, puis il est tellement bien amené en fait, c'est encore une fois le truc sort d'un coup comme ça. Il sort de la salle de bain, il me semble, ouais, ça il sort de la salle de bain et tu t'attends peut-être à tu sais que ça parle d'une discussion sérieuse et d'un coup le gars il débarque avec le Mokori affolé et c'est du grand Rio Saiba et tout est parfait en fait quand tu regardes bien, l'esprit est parfaitement respecté. Et c'est ça qu'en fait je trouve le gros point fort de ce manga, c'est ça que j'adore, c'est que il est capable de te montrer les scènes hyper sérieuses du vrai Nicky Larson où son expression elle change et là tu sens une autre atmosphère, tu sens une autre vibe et d'un coup on passe sur une scène totalement loufoque et super drôle. Il arrive à casser en fait ce mur un peu, tu vois, c'est on passe du sérieux, du badass au complètement ridicule et drôle quoi. Et ça je trouve vraiment ça super sympa. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas dans les autres mangas en fait, que je retrouve chez City Hunter. C'était vraiment la patte City Hunter pour moi et exactement, ce Rebirth le reprend tellement à la perfection. Enfin, t'as presque l'impression que c'est l'auteur original qui travaille dessus alors que pas du tout. Là c'est Sokura Nishiki alors que l'auteur original c'est, je l'ai marqué là, Tsukasa Ojo. Voilà, j'ai du mal avec le Ojo à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et bah puis, vraiment dans l'ensemble très bon tome encore une fois. Le tome 3 sort dans quelques mois il me semble, c'est ça. Je rajoute un dernier truc. Ouais. Mais comme on a dit aussi, je l'avais dit aussi sur le tome 1, ce qui est super sympa en fait avec aussi ce manga, c'est qu'il Rebirth, c'est qu'il nous refait encore découvrir les personnages qu'on a beaucoup aimés. Il nous les remontre encore sous un nouvel angle et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus sublimés en fait par la vision de Saori. Et alors oui, certains peuvent reprocher le côté un peu trop fanfiction. Mais c'est le délire de base. Si t'acceptes le délire, qualitativement c'est génial vraiment. Il y a une scène, en plus c'est pas cher en plus, hein, le manga il vaut 6,90€. Voilà, franchement c'est pas grand chose. Prix normal pour un manga et ça vaut le coup quoi. Ouais, il y a une scène que moi j'adore par exemple dans ce chapitre. On a Rio qui est chez Mammouth du coup, qui est venu voir Mammouth en fait comme ça. Et c'est pas anodin en fait, hein. Clairement il voulait une confrontation avec Mammouth. Et il est assis avec son verre. Et on a Saori, Kaori et Miki qui suivaient Rio. Et on a Rio qui est là avec son verre. Et c'est super bien fait d'ailleurs en fait sur les dessins parce qu'on voit qu'il regarde dans le verre et qu'il voit Miki et Laura d'un côté. Il tourne le verre et on voit Saori de l'autre. Et c'est super bien. C'est génial. Le mec il les a grillés d'emblée quoi. C'est incroyable. Vraiment les dessins vraiment mettent en valeur tout le génie comique en gros de la situation, mais mettent en valeur aussi la classe de Rio Saiba. Enfin, il y a des petits détails dans certaines cases où tu vois que lui il voit un indice, mais c'est pas marqué. Enfin, c'est génial vraiment. Même si je trouve que le chapitre 2 s'attarde moins sur Rio que le chapitre 1. Le chapitre 1 était vraiment plus porté, on s'attardait un petit peu plus sur Rio, c'est-à-dire qu'on avait des plans, mais putain, batasse de ouf sur le visage de Rio qui changeait d'expression. Et ça c'était super sympa. Je sais plus ce que je voulais dire. On a parlé des moments drôles et des moments badass, mais je trouve aussi que justement ce chapitre 2 nous propose aussi des moments plus émouvants. C'est-à-dire quand on apprend la vérité sur pourquoi Mammouth s'interdit une relation avec Miki. C'est assez touchant en fait. C'est parce que en fait Miki a fait partie de son commando, je crois.
dans En l'armée. gros, il l'a récupéré connu dans un toute pays petite. en guerre civile quand elle était gamine. Ouais, Et lui, il l'a fait rentrer dans son commando et il l'a entraîné pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. ouais. Et lui, en fait, à un moment, il fait une révélation à Laura. Il dit oui, je ne suis pas comme Rio, je ne peux pas protéger les gens que j'aime. Et on a même Laura qui réfléchit là-dessus. Et ça, c'était super sympa parce que c'est exactement pourquoi, en fait, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas, s'engager dans une relation avec Mickey. Alors que pourtant, on voit clairement, c'est montré qu'il l'aime, mais vraiment de ouf, quoi. Il l'aime clairement, dans ce comme tome-là, un c'est fou. bien rappelé. Ouais. Bah écoutez, Ouais. voilà pour cette review de City Hunter Rebirth. Tome 2 sorti ce mois-ci. Le prochain sort dans 3 ou 4 mois, il me semble. Ça devrait être au mois d'août ou de septembre. Sûrement une review aussi si le tome est encore bon, mais ça s'annonce très bon. On vous conseille fortement de les lire si vous êtes fan de l'univers ou si vous voulez découvrir l'univers suite au film de Lachaud ou de Privatize qui sort bientôt. Ou si vous voulez redécouvrir. Ou redécouvrir l'univers, exactement. Et puis il faut rester surtout sur la vibe justement de Nicky Larson en ce moment, avec ce film qui était vraiment de bonne qualité, vraiment une fierté pour le cinéma français. Et ce film d'animation qui arrive, Private Eyes. Donc je trouve qu'il y a une bonne vibe City Hunter en ce moment. Donc je pense que voilà, on vous encourage à vous y remettre parce que c'est le moment tout simplement. Ouais, surtout qu'avec des potentielles rumeurs de réadaptation en anime, ce qui pourrait être vraiment super bien de refaire un anime City Hunter. Moi je ne demande que ça. Carrément, c'est pour tous les fans. Et voilà, en tout cas on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on vous fera une petite review aussi sur un film d'animation. Ouais, bien sûr. Allez, salut. Allez, à bientôt.